Elle fait partie des rares femmes à avoir brigué la magistrature suprême au Cameroun. Mais aujourd'hui, elle dit ne plus croire en la possibilité d'un changement par les urnes et appelle à des manifestations pacifiques, quitte à se désolidariser du reste de l'opposition. Edith Kabanwala, dit Kawala, n'a jamais eu peur de prendre le contre-pied de ses camarades de l'opposition, alors que le nombre de partis hostiles au président Paul Biya tente de convaincre leurs citoyens de s'inscrire sur les listes électorales en vue de la présidentielle de 2025. La présidente du Cameroun People's Party dit refuser de jouer le jeu du Rassemblement démocratique. Née le 28 février 1965 à Ibadan au Nigeria, Edith Wala est une chef d'entreprise et femme politique camerounaise, candidate à l'élection présidentielle de 2011. Son entrée en politique fut en 2007 avec le Social Democratic Front, principal parti d'opposition camerounais, et a ensuite été élue au conseil municipal de Douala premier. En 2010, elle a démissionné du SDF suite à une divergence de stratégie et a déclaré son intention de se présenter à l'élection présidentielle. Le 30 avril 2011, elle a été élue présidente du Parti populaire camerounais. Kawala est la PDG du cabinet Strategis, un cabinet de conseil de leadership et management qu'elle a fondé en 1995. Elle a été reconnue en 2007 par la Banque mondiale comme l'une des 7 femmes entrepreneurs influentes en Afrique et a été comptée parmi les 150 femmes qui font bouger le monde du Newsweek. Son père, John Solomon Wala, était avant sa mort directeur d'un cabinet de conseil détenu par John Goufontia et Salomon Tandeng Mouna, puis inspecteur général, directeur de la navigation à Douala et enfin représentant du Cameroun à la conférence ministérielle des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur transport maritime à Abidjan. Sa mère, Grace Ebako Wala, maintenant à la retraite, détient 2 doctorats, un en santé publique et un autre en éducation sanitaire. Elle a dirigé l'ONG Kanafao, l'Association nationale camerounaise pour la protection de la famille. Edith Kawala a commencé ses études primaires à l'école américaine de Yaoundé. Elle a poursuivi ses études à l'Académie de Côte d'Ivoire de Bouaké. Après avoir obtenu son diplôme, elle est admise à l'université Howard à Washington où elle a obtenu son BSc en zoologie et a étudié pour une maîtrise en administration des affaires en 1990. Kawala dit que sa famille a toujours été une source de motivation et d'inspiration pour elle dans le domaine politique. Elle a acquis de l'expérience au fil des ans avec le soutien d'un de ses collègues du SDF lors de la rédaction du dernier discours pour le président du SDF, John Fundi, lors de sa campagne en 1992. Elle a été conseillère et formatrice du parti jusqu'en 2007, date à laquelle elle a décidé de rejoindre officiellement le parti et a été élue conseillère dans la ville de Douala. En mars 2019, elle a suscité la controverse et les critiques de nombreux Camerounais anglophones pour des propos qu'elle a tenus lors d'une table ronde à Elliott School of International Affairs de l'université George Washington. Elle s'exprimait lors d'un événement intitulé « Crise au Cameroun », assise aux côtés du directeur de l'Institut d'études africaines Jennifer Cook et R. Maxwell Bonne et un étudiant de l'université qui avait passé du temps dans les régions anglophones du Cameroun. À la suite du panel, elle et R. Maxwell Bonne ont été soumis à des menaces de mort et à des intimidations de la part d'individus affiliés à la cause ambazonienne. Kawala réside à Douala. Les menaces n'ont donc pas été considérées comme un danger immédiat pour elle. Son ardeur au travail et son professionnalisme sont connus par tous. C'est pourquoi Kawala a reçu plusieurs prix et distinctions en tant qu'entrepreneur et en tant que militante. En 2007, elle est reconnue par la Banque mondiale dans son rapport Doing Business Women in Africa comme l'une des 7 femmes entrepreneurs qui travaillent à améliorer l'environnement des affaires au Cameroun. En 2010, elle est citée par les magazines américains Newsweek et Daily Beats comme l'une des 150 femmes qui font bouger le monde. En 2011, elle reçoit le Vital Voice Global Leadership Award in Public Life. En 2014, elle est titulaire du DVF Award remis par Diane von Furstenberg. En 2015, elle est récipiendaire du Vital Voice Vanguard Award de cette année-là. C'est une boule d'énergie qui ne s'arrête devant rien.